Bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, je vous ai dit dernièrement que nous n'allons pas nous taire. Cette fois-ci-là, nous allons parler tous les jours et à toute heure s'il le faut, jusqu'à ce que ce qui doit être fait soit fait. Voilà. Donc, merci. Comme d'habitude, le rituel de partage, que chacun fasse 10 tours de partage. Et on commence dans... On a 3 minutes. On a 3 minutes pour partager comme d'habitude. Et après, on lance les hostilités. Les absents auront tort. En fait, pas auront tort, mais les absents viendront plus tard. Ils vont écouter après. Voilà. Moi aussi, je fais mon tour de partage. Hein. Je partage sur mes deux autres plateformes de secours. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ok, d'accord, c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont en train de se connecter. Je veux encore aujourd'hui revenir, bien évidemment, sur ce qui s'est passé à Kumba. Pour vous dire que franchement, il faudrait qu'on fasse ce qui doit être fait. Parce que nous savons tous qui sont les responsables. On va encore démontrer ça comment? Ou alors, va-t-on encore attendre qu'il y ait d'autres massacres? Attention, parce que si on ne fait rien, d'autres massacres viendront. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Si nous ne faisons rien, d'autres massacres viendront. Ça fait 4 ans qu'on vous le dit. Je suis très ému de voir que petit à petit, les artistes, les artistes musiciens, comédiens, acteurs, réalisateurs et même les journalistes. Vous avez vu ici l'autre soir, dans l'autre direct, j'ai lancé un cri envers les journalistes. Je leur ai dit que vous aussi, vous devez organiser des choses. Et j'ai vu, il y a beaucoup de journalistes qui se sont levés. Il y en a aujourd'hui qui sont partis pour déposer une déclaration de manifestation. Comme d'habitude, on a déclaré, on a dit irrecevable. Comme d'habitude. Mais au moins, ils sont en train de se mobiliser. Oui, parce que c'est ça qu'il faut. Tout le monde sait qui sont les responsables. J'ai vu mon grand frère Jean-Bruno Tagne tout à l'heure, il a dit, on est là en train d'accabler tout le monde par rapport au massacre de Kumba, mais on fait comme si on ignore celui qui a prêté serment de défendre le peuple, de protéger le peuple. Il a failli à son serment, oui ou non? Nous vous avons dit ici, là, depuis que le monsieur là, il ne dirige plus le Cameroun, il s'en fout de vous. Il veut seulement le titre de président de la République pour ne rien faire. Et c'est pour ça que comme un seul homme, nous nous sommes levés. Pour dire que c'est quelle manière de diriger un pays ça, on ne veut plus de ça. Nous sommes devenus des ennemis. Nous sommes devenus les ennemis des ennemis du changement. Ceux que nous avons appelés les sardinards. Quoi que nous fassions, nous serons toujours leurs ennemis. Alors tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour plaire aux sardinards, on n'en a rien à foutre des sardinards ou des gesticulations des sardinards. Nous devons faire ce qui doit être fait. Nous savons qui sont les responsables. Arrêtons de jouer au chat et à la souris. Quand vous dites que vous voulez le pouvoir, assumez. On vous a dit ça l'autre jour. Assumez. Attendez, moi je bloque. Oh, je déteste. Il me faut des nouveaux admins encore sur la page ici. Je suis submergé des sardinards sur ma page. Je suis submergé des sardinards. Je ne comprends rien. Parce qu'ils ne veulent pas que la vérité sorte. Mais la vérité va seulement sortir. Vous ne pouvez pas nous museler. Facebook ne vous appartient pas. Créez vos réseaux sociaux. Vous allez faire ce que vous voulez avec. Mais tant que les réseaux sociaux que les autres ont créés existent, nous serons toujours là. Alors j'étais en train de dire qu'il faut qu'on arrête d'attaquer le problème
en surface. Il faut attaquer le problème au fond. Je ne fais qu'insister. Quand votre toiture est percée, et vous passez votre temps à placer les récipients là où ça coule, vous allez passer votre vie à vider les récipients, venir déposer, vider les récipients, venir déposer. Vous ne voyez pas que c'est pénible? Vous ne voyez pas que c'est pénible? Pourquoi ne pas boucher le trou? Pourquoi ne pas boucher le trou une fois et rester tranquille? Pourquoi, excusez-moi, quand vous me voyez, je m'arrête un peu pour faire comme ça, c'est que je suis en train de bloquer. C'est que je suis en train de bloquer parce que je suis en train de faire plusieurs choses en même temps et après je perds complètement le fil de ce que j'avais prévu de dire. C'est un peu pénible, c'est pas facile de gérer tout ça en même temps. C'est pas vraiment facile, ça me fatigue parfois même. Ah ok ma mère, mais pour bloquer, non. Pour bloquer les gens, il faut que tu te connectes en tant que page. Parce que là, moi, je te lis en tant que Karine Bibian Richaud. Il faut que tu te connectes en tant que Max Senior officiel Alpha. Parce que quand tu bloques les gens là, tu les bloques sur ton compte, mais tu ne les bloques pas sur la page. Donc tu les bloques en tant que Karine Bibian Richaud, tu ne les bloques pas en tant que Max Senior officiel Alpha. Pourtant, il faut les bannir de la page. Donc il faut que tu te connectes en tant que Max Senior officiel Alpha. Tu te connectes, tu vas sur la page, tu te connectes sur la page, comme tu fais souvent les Amazones de la Résistance, et puis tu entres dans le direct, à partir de la page. Là, maintenant, tu pourras bloquer tous ces énergumènes qui ne nous servent à rien, ils sont seulement dans la distraction. Ils sont partis chercher maintenant des anciennes vidéos de 2018 pour venir essayer de partager partout sur les réseaux sociaux et dire que, oh, on a arrêté les Ambazoniens qui ont tué les enfants, on a arrêté les Ambazoniens qui ont tué les enfants. Pourquoi est-ce que les gens là s'agitent? Ils savent ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils s'agitent partout. Ils partent chercher des vieilles vidéos de 2018. Ils viennent dire, oh, on a arrêté les Ambazoniens qui ont tué les enfants. Voilà. Donc j'étais en train de dire que il faut boucher le trou. Au lieu de passer son temps à déposer les récipients quand il pleut, déposer les récipients quand il pleut, il faut boucher le trou. Et vous savez tous qui est le responsable de tout ce qui se passe dans notre pays. La vérité, c'est que si un pays est bien dirigé, tout ce qui se passe là ne doit pas se passer, ne va pas se passer. Alors, on va continuer toujours à faire la langue de bois jusqu'à quand? Voilà, je vois que nous sommes déjà assez nombreux, nous sommes plus de 1000. Je vais commencer. Pour commencer, j'aimerais revenir sur un fait. Ça s'était passé ici devant vous. C'est ici devant vous que je l'avais fait, en direct. Je ne me suis pas caché. Je n'ai pas fait une vidéo et j'ai posté. Je l'ai fait en direct, ici, devant vous. Et je vais encore vous remontrer. Et vous allez comprendre. Et c'est depuis fin 2016, début 2017 que nous nous indignons sur cette crise-là. Sur cette crise qui s'est transformée, c'est devenu une guerre, un génocide. Allons-y. Ah, moi, Max Senior Ivoire, dès aujourd'hui, le 1er janvier 2020, je décide de ne plus reconnaître ce drapeau. Ceci, le drapeau de la trahison. Ce drapeau, c'est le drapeau de la trahison. C'est à cause de ce drapeau-ci, à cause de cette étoile-ci, qui a été adoptée sans le consentement de nos frères, que des milliers d'entre eux sont en train de mourir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, en tant que combattant pour la liberté et la justice dans mon pays, je ne reconnais pas ce drapeau comme étant le drapeau de mon pays. Je demande à ce que ce drapeau soit effacé et qu'on revienne au drapeau initial qui avait été choisi par nos pères. Le drapeau initial qui avait été choisi par les combattants pour la liberté du Cameroun. Des gens qui avaient choisi librement de venir nous rejoindre sans contrainte. Pourtant, ils pouvaient très bien aller rejoindre le Nigeria voisin, comme leurs frères du Northern Cameroun. Ils ont décidé de venir nous rejoindre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de les tuer.
Et pendant ce temps, les Camerounais sont en train de regarder. Alors, ce drapeau-ci là, je suis désolé, mais ce n'est pas le drapeau de la République du Cameroun voulu par nos pères. Parfois dans la vie, il faut prendre des grandes décisions. Et aujourd'hui, cette décision a été prise. C'est à cause de ceci, de ce bout de tissu, de ce symbole qui ne signifie rien, que les gens sont en train de mourir dans mon pays. C'est à cause de ce symbole-ci, qui ne signifie rien, que les gens sont en train de mourir dans mon pays. La mafia de Paul Biya a assez duré. Et la révolution, ce sont les actes forts. C'est l'anticonformisme. Certains peut-être ne vont pas comprendre mon geste aujourd'hui, mais ils comprendront plus tard. Voici le drapeau dès aujourd'hui que moi j'adopte. Voilà. J'avais bien précisé que certains ne vont pas comprendre mon geste. Ça, c'était le 1er janvier 2020, c'est-à-dire la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2020, à minuit. J'avais fait cette vidéo symbolique en direct ici sur Facebook. Ça fait des années qu'on déplore cette guerre. Nous avons posé tout genre d'actes pacifiques pour demander que cette guerre s'arrête. Nous avons été en cellule, nous avons été gazés, nous avons été brutalisés, mais nous avons continué de demander que cette guerre s'arrête. Nous sommes allés dans les plus hautes institutions de cette planète. Nous sommes allés à l'ONU, nous sommes allés à l'Union européenne. Il y a Calibro qui a rencontré le président de la République française, Emmanuel Macron. Il a dénoncé le génocide qui était en train de se passer là-bas au nord-est et au sud-est. Mais ça n'a pas empêché que les barons de Yaoundé continuent de tuer nos frères. Ça fait des années que nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous mettons notre vie en stand-by pour dénoncer cette façon de diriger ce pays-là. Ça fait des années. Cette vidéo-ci, je l'ai faite le 1er janvier 2020 à minuit. C'était un acte symbolique et parleur. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu ici là comme c'est-à-dire tout genre. Mais moi, je ne gérais pas ça. Parce que je savais qu'il faut poser des actes qui choquent. Je préfère déchirer un drapeau au lieu d'ôter une vie humaine. Je préfère déchirer ce drapeau parce que c'est ce drapeau-là qui est le symbole de la guerre qu'il y a là-bas. La première des choses que nos frères anglophones ont mis à terre, c'était ce drapeau. Ils ont brûlé ce drapeau et ils ont hissé leur drapeau bleu-blanc. Parce que ce drapeau est un drapeau de la trahison. C'est à cause de ce drapeau-ci que les enfants là sont morts à Kumba. C'est à cause de ce drapeau que les enfants sont morts en Gabou. C'est à cause de ce drapeau-ci qu'il y a des milliers de morts, des dizaines de milliers de réfugiés, des centaines de milliers de déplacés. C'est à cause de l'histoire de votre pays. À cause de l'histoire de ce pays. À cause du jeu de dupes que Paul Biya et ses amis français ont fait. À cause de l'arnaque politique, l'arnaque intellectuelle posée par Paul Biya et ses amis français. C'est à cause de ça que cette guerre-là est là. Et elle continue, elle perdure. Nous avons déjà crié sur tous les toits, mais ça ne change pas. Aujourd'hui, chacun va venir pleurer. Oh, les enfants à Kumba. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. Les enfants de Ngabou, ce n'était pas trop. Les enfants de Ngabou, ce n'était pas trop. Menka Pin, ce n'était pas trop. Hein? On va toujours faire le même rituel tous les jours. Attendre que les gens meurent, venir pleurer et puis on passe se coucher. On va continuer de faire le même rituel pendant combien de temps? Ça fait 4 ans que ce rituel dure. Donc ceux qui sont morts depuis là, parce qu'il y a des morts que vous ne connaissez même pas. Hein? Est-ce que vous savez qu'on repêche les corps là-bas dans les rivières, dans les brousses, patati patata, déjà en état de décomposition? Des mamans, des bébés. En 2018, je me rappelle ici en 2018, il y avait une maman qui avait perdu ses jumeaux en bouche. On veut couper mon live. Partagez le live là et mettez les cœurs. On veut couper. Je vous ai dit qu'ils cherchent à tout prix à nous museler. Je sais de quoi je parle parce que même en interne, il y a plein de choses qui nous reviennent. Donc, partagez le live là massivement. Vous savez qu'ils ont payé Facebook pour nous restreindre. C'est pour ça que vous ne voyez pas assez de monde quand on se connecte. Ils ont payé Facebook pour nous restreindre. Ils veulent cacher la vérité au monde. J'étais en train de vous expliquer que il y avait une maman qui était morte en brousse.
Parce qu'elle dormait, elle avait mis les bébés comme ça là, à côté d'elle. Le serpent a mordu les bébés et les bébés sont morts. Est-ce que ces bébés-là aussi ne méritent pas nos pleurs? Le massacre que vous avez vu à Kumbala, c'est juste un massacre de plus sur tous les massacres qui sont perpétués là-bas depuis. Hein? La bêtise, c'est de faire la même chose tous les jours et s'attendre aux résultats différents. C'est la pure bêtise. Nous savons tous qui sont les responsables. Nous le savons. Mais nous faisons semblant. Oh, bah voilà, oh, je vois d'autres pseudo-politiciens de pacotille qui sont en train de pleurer. Hey, laissez-nous pleurer nos morts. Mais Cabral Libi, j'ai dit, tu es même normal. Ce n'est pas toi qui es en train de te préparer pour aller aux élections régionaux. Tu te prépares pour aller aux régionaux, non? Ou c'est les régionales, excusez-moi du lapsus. Je suis trop énervé. Tu es en train de te préparer pour aller aux élections régionales. Pourtant, tu sais très bien dans quel contexte ces élections vont se dérouler. C'est vous qui êtes parti dans votre fameux grand dialogue. Pourtant, vous saviez très bien qu'il n'y avait pas les acteurs de cette crise dans ce dialogue-là. Vous êtes parti causer entre vous, la bande de petits copains. Aujourd'hui, vous venez faire semblant de pleurer. Vous pleurez les morts de Kumba. Et tous ceux qui sont morts depuis. C'est des milliers et des milliers de morts. C'est des milliers de morts. Militaires, civils, c'est des milliers de morts. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous connaissez les responsables. Vous vous asseyez tous les jours avec les responsables. Vous mangez ensemble. Vous dormez ensemble. Vous buvez ensemble. Vous fêtez ensemble. Vous dilapidez l'argent du contribuable ensemble. La bande de petits copains, vous connaissez les responsables. Mais vous faites des indignations de pacotille sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous savez très bien que c'est Paul Biya l'unique responsable. Le régime Biya est responsable. Parce qu'en usurpant la présidence de la République en 2018, ils sont les garants de la sécurité de tous les Camerounais. La logique voudrait que lorsque quelqu'un faillit à son devoir et à ses engagements, virgule, il démissionne. Quand un gouvernement faillit à ses engagements, il démissionne. Dion Guté devrait déposer sa démission. Paul Le Pillard, Mpombia, le grand-père Sardina devrait déposer sa démission parce qu'il a échoué. La solution militaire ne fonctionne toujours pas. Même Dieudonné et Somba, qui est souvent ici en train de faire des tergiversations bizarres, il le dit tout le temps. La solution militaire ne donne rien. Il faut passer à autre chose. Mais lorsqu'on voit que ces gens ne passent pas à autre chose, qu'est-ce qu'il faut faire? On va continuer les indignations sur les réseaux sociaux, les indignations bizarres? Non. J'ai dit un bravo à toutes les mamans qui sont sorties aujourd'hui, à tous les jeunes que j'ai vus qui sont sortis depuis que l'acte de Kumba a été posé. J'ai dit un bravo à toutes ces personnes-là qui sont en train de se lever, à tous les artistes-là qui bravent déjà le silence et qui disent ce qu'ils pensent. C'est ce qu'on demande depuis. Mais moi, j'ai dit, il n'est jamais trop tard. Je refuse d'être sceptique. Il n'est jamais trop tard. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Arrêtons de nous attaquer aux problèmes sur la surface. Ça ne change rien. Il faut aller chercher le verre dans la paume. Et nous tous, nous savons où ils sont. On ne peut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Ça veut dire qu'on a deux problèmes. C'est idiot de penser que le régime Biya peut encore résoudre ces problèmes-là. Il ne peut pas. Il est dépassé par ce problème. C'est à nous, le peuple, de prendre nos responsabilités, de par le monde, et surtout au Cameroun, parce qu'en diaspora, on a déjà tellement fait. Vous savez très bien qui sont les responsables. Les gens de Dieu Momo, les Atangandi, ce sont eux les responsables. Les Laurent Esso, ce sont eux les responsables. Les Nganou Djoumessi, c'est eux les responsables.
Les Adolphe Lélé, l'Afrique. Tous ces gens-là, ce sont eux les responsables. Arrêtez d'aller chercher loin. C'est eux les responsables. Dans n'importe quel contexte, c'est eux les responsables. Même si, je reviens encore, même si c'était les Ambazoniens qui avaient fait ça, chose que nous tous nous savons que c'est doutable. Même si c'était les Ambazoniens, qui a la responsabilité de la sécurité de nos enfants, surtout dans une zone en guerre? Qui a la responsabilité de la sécurité de nos enfants? Étant donné que les responsabilités n'ont pas encore été clairement établies, nous ne pouvons nous en prendre qu'à ceux qui ont la responsabilité de la sécurité de nos enfants. On commence par le commandant de brigade et le commissaire de police, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le ministre, le premier ministre, et après celui qui dit être le président. Voilà les responsables. C'est tout ce gouvernement qui est responsable de la sécurité de ses enfants, qui était responsable de la sécurité de ses enfants. Ils ont failli à leurs responsabilités, ils ont failli à leurs engagements. Et si on les laisse toujours, ils failliront toujours. Ils failliront toujours. Si nous continuons de les laisser, la responsabilité de cette histoire, ils failliront toujours parce qu'ils vont d'échec en échec, d'échec en échec, entre ceux qui utilisent cette guerre pour se remplir les poches, et ceux qui sont feignants, qui s'en foutent, et ceux qui sont trop arrogants et qui viennent menacer les gens en longueur de journée. Ils sont tous coupables et ils failliront toujours, toujours, toujours et toujours. Et nous deviendrons responsables également si nous continuons de leur laisser cette responsabilité. Donc, il est du devoir du peuple camerounais de prendre la responsabilité de résoudre cette crise définitivement. Ce gouvernement a échoué à tous les niveaux. Quand un pays entre en guerre, ça veut dire que le gouvernement là a échoué. Surtout quand c'est une guerre interne entre les mêmes compatriotes. Ça veut dire que le gouvernement là a échoué. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête des Africains noirs pour qu'ils comprennent ce que c'est que la gouvernance? Dans quel pays avez-vous vu qu'un président utilise les armes à feu contre son propre peuple? Vous avez vu ça où? Vous avez déjà vu Emmanuel Macron? Qu'est-ce que les Ambazoniens ont fait en 2016-2017 que les Gilets jaunes n'ont pas fait? Les Gilets jaunes ont fait 1000 fois pire. Les Ambazoniens, eux, ils manifestaient avec l'arbre de la paix. Malgré ça, on a tiré sur eux. Et ils ont agi en représailles. Ils étaient dans la légitime défense. C'est pour ça que vous voyez tous les leaders ambazoniens sont protégés par leur pays d'accueil. Parce qu'ils sont dans la légitime défense. Les Gilets jaunes ont saccagé la France. Ils ont brûlé. Ils ont boxé les policiers, tabassé les gendarmes, cassé les édifices publics, pillé, volé. Les Ambazoniens n'ont pas fait ça. Mais on les a tués. Par contre, les Gilets jaunes, ils sont là. Ceux qu'on a attrapés en train de casser, on les a condamnés. Ce n'est que normal. D'autres, on les a juste condamnés. Comment on appelle encore ça là? Le genre de condamnation où on te condamne, mais on ne te met pas en prison. Avec sursis. D'autres, on les a condamnés avec sursis. Parce que c'est d'abord des revendications dans un cadre politique. Mais chez nous là-bas, quand les Ambazoniens ont commencé à manifester, qu'est-ce qui s'est passé? Les avocats sont sortis, on les a bastonnés, tabassés, traînés dans la boue. Les enseignants bastonnés, traînés dans la boue. Les étudiants sont sortis pour dire, mais vous ne pouvez pas tabasser nos parents, tabasser nos enseignants comme ça. Les étudiants, on les poursuivait même jusqu'à dans le campus pour les tirer, traîner. On a vu ici comment des jeunes filles, les policiers de la milice de Bia, les faisaient entrer dans la boue. D'autres, on les a tués. On a ouvert le feu sur eux. Ils sont morts. Il y a eu des enterrements ici. C'était en direct Facebook. Les sardinats idiots là ne vont pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Quand nous avons commencé à dénoncer cette affaire ici là, qu'est-ce que les sardinats étaient en train de dire? On va tous les tuer. On va dératiser. Ça c'est Vision 4 qui disait, il faut dératiser. On doit rafler tous les anglophones qui sont dans les quartiers à Yaoundé. On doit dératiser. Ça c'est Jean-Jacques Zé qui disait ça sur Vision 4.
Les Mathias Eric Onangini, la force, on va résoudre ça en 2 semaines. Dis donc, on va tous les massacrer en 2 semaines. Il y a un autre qui est parti sur Equinox, il a dit que Dieu a détruit la terre plusieurs fois, il a tué tous les hommes. Donc eux, au RDPC, ils ne comptent pas les morts. Ils vont résoudre le problème là de gré ou de force. L'autre, Atangandi, dit que la loi va régner par tous les moyens. Nous allons les traquer jusqu'au dernier, nous allons tous les tuer. Nous sommes là aujourd'hui, 4 ans plus tard. On ne fait que pleurer. On ne fait que pleurer. On ne fait que pleurer. Vous n'êtes pas fatigué de pleurer? Vous n'êtes pas fatigué de pleurer? J'aide un peu Karine à bloquer les gens. Tout simplement. Je vais vous montrer une vidéo. Ça, c'est Jean Dieudonné et Somba. Écoutez attentivement ce que Dieudonné et Somba dit. Écoutez-le attentivement parce que ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Ils savent très bien qu'ils ont failli. Ils sont aux abois. Donc, ouvrez très bien, grandement vos oreilles. Ceux qui n'ont pas les écouteurs, mettez vos écouteurs. Vous allez écouter attentivement cette vidéo. Et vous allez comprendre. Quand vous allez l'analyser, vous allez comprendre la profondeur de ses propos. Géré par une petite poignée d'individus qui suscitent les tensions intercommunautaires sur ses avantages. Vous avez vu dernièrement les NAM. Les gens peuvent se charcuter pour les NAM. Ils se charcutent pour les NAM. Alors qu'au quartier, tous les comités vivent en paix. Elles vont à l'église, elles vont au marché, il n'y a pas de problème, elles se marient. Mais chaque fois qu'il y a les NAM, qui est quoi? Qui est l'emploi public? Il y a l'école normale, tout le monde sait. Chaque fois qu'il y a des élections, les maquettes sortent. Donc, notre État tel qu'il est structuré par rapport aux communautés n'est pas bien structuré. Parce qu'il alimente une féroce compétition. Moi, je vois, quand je lis par exemple les réseaux sociaux, vous allez voir, le Sud a eu tous les investissements. Parce que c'est la région du chef de l'État. Un non-arrêt. C'est ça. Donc, le tribalisme, on n'a pas vraiment un tribalisme horizontal, le micro-tribalisme entre les gens. On a surtout le macro-tribalisme, c'est-à-dire le tribalisme qui est alimenté par les compétitions sur les avantages publics. La guerre anglophone, c'est d'abord ça, avant tout. L'espace collectif appelé État est l'objet des compétitions. Quand nous demandons, mais regardez un peu les élections passées, c'était un bras de fer tribal. Regardez comment la configuration des votes. C'est chaque communauté qui place son champion. Ou alors qui place un champion en espérant le retour, comme les nordistes. Les nordistes attendent qu'ils votent bien pour que les petits à leur tour votent un nordiste le moment venu. C'est ce calcul-là. Il faut sortir de cet état-là. Parce que le discours officiel, qui est un discours très évolué, ne correspond pas à la sociologie. Quand nous demandons de réformer l'État, nous demandons de réformer la distribution des avantages publics, parce que cette distribution-là, qui va... Regardez ce qui passe en Guinée, en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est quoi? C'est des guerres qui battent sur le pouvoir. Nous avons le président Biya qui a fait 40 ans. Vous voyez comment les gens se comportent en monde? Ça doit être notre tour, les petits ont tout mangé, les nordistes, il faut nous retourner au pouvoir. C'est ça, c'est de ce qu'il faut sortir. Il faut abandonner ce discours officiel de l'unité qui n'a aucune emprise sur la réalité et réformer l'État de manière à ce que les avantages publics soient partagés de manière claire et que chacun puisse utiliser sa part. Le travailleur a beaucoup plus, mais chacun a sa part. Parce que tant qu'on continuera avec cette logique, nous allons fonctionner avec un volcan sur notre tête. Le président Biya, déjà vieux, il va partir de lui-même par
La grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Qu'est-ce qu'on verra? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde m'inquiète que nous allons nous emparer de ce pouvoir-là. Un seul individu gère 5 000 milliards de francs. C'est lui qui gère tout, ils n'ont partout. Comment voulez-vous que ce pouvoir-là soit sain dans un pays comme le nôtre? Comment voulez-vous que ce pouvoir-là donne lieu à la paix? Très bien. C'est dit. Maître Lingaba réagit parce qu'il brûle l'envie de réagir tout à l'heure. On reviendra. Un seul individu qui gère 5 000 milliards. 5 000 milliards, c'est le budget du Cameroun. L'individu dont il parle, c'est Paul Biya. Lui seul, il nomme partout. Il nomme partout. Même dans les sous-quartiers, c'est lui qui nomme. C'est lui qui dit le Cameroun, c'est ça. Et il y a quelque chose qui m'a bien fait rire dans cette vidéo. Quand je vous ai demandé de bien écouter la vidéo, vous allez comprendre, au-delà des propos de Dieudonné Nsomba, il y a quelque chose qu'ils ont dit. Et que nous vous disons ici depuis, que ces gens sont dans une logique du pouvoir à vie. Écoutez bien ce qu'il a dit. Le président Biya est vieux. Un jour, il va partir de lui-même ou alors par la mort. Vous comprenez? Donc, jamais il ne partira avec des élections. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc, les élections qui sont organisées, c'est la mascarade. Et c'est pour ça que le président élu avait tenu à partir aux élections en 2018. C'était pour montrer cette mascarade-là. Il savait ce qu'il faisait. Il partait exposer la fraude. Il savait que Biya allait être déclaré vainqueur. Mais s'il ne partait pas comme qu'il allait exposer la fraude à Mondovision. C'est de ça qu'il est question. Le pouvoir de Biya est fait de telle sorte ou alors c'est la mort qui est là. C'est leur logique. C'est la logique. Je vais essayer de écouter encore bien cette partie-là. Abandonner ce discours officiel de l'unité qui n'a aucune emprise sur les de manière claire et que chacun puisse utiliser sa part. Le travailleur a beaucoup plus, mais chacun a sa part. Parce que tant qu'on continuera avec... Vous voyez, le direct est en train d'être sévèrement attaqué. Pardon, bloquez-moi, je vois, il y a des gens qui sont là, ils ne font qu'envoyer que les têtes de mort, ça défile. Fiou, 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 ça défile seulement, les têtes de mort défilent. Pardon, je ne sais pas si Mel est connecté. Pardon, bloquez-moi tous ces gens-là. Ils veulent nous museler. Ils sont en train de signaler le direct bien même. Parce que les vérités, ils ne veulent pas qu'on les dise. Ils ne veulent pas qu'on dise les vérités. Quand vous êtes sur les plateaux télé, ils ne signalent pas. Parce que sur les plateaux télé, on ne peut pas dire ce que nous on dit. Il faut encore repartager pour que les gens qui étaient déjà connectés là se reconnectent encore. C'est un combat intense. Ils se sont organisés, on m'a envoyé des captures d'écran là où ils se sont organisés pour faire des attaques de masse. Je vous ai montré hier, je ne peux plus accéder à ma page. Il faut que je passe par d'autres moyens pour pouvoir accéder à ma page et faire un live comme je fais là. Donc, les Sardinas sont organisés. Organisons-nous aussi. Pourquoi nous on fait toujours les choses en l'air, alors que les Sardinas, eux, ils s'organisent pour faire leur travail. Ils s'organisent pour nous mettre les bâtons dans les roues. Nous, on est là, on fait toujours en l'air. Organisons-nous aussi. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que, écoutez bien les propos de Dieudonné Nsomba concernant le pouvoir de Biya. Ils sont dans une logique du pouvoir à vie, c'est-à-dire le Cameroun appartient à Biya. Il prend toutes les décisions s'il veut, quand il veut, comme il veut. Il décide si tu vis ou tu meurs. Et il va partir quand il voudra, ou alors la mort, c'est la mort qui va l'enlever là-bas. Vous avez compris? Écoutez encore bien. Nous allons fonctionner avec un volcan sur notre tête. Le président Biya est déjà vieux. Il va partir de lui-même par la grâce du Seigneur. Vous comprenez? Il va partir de lui-même. Ou alors c'est la mort qui va l'enlever de là. C'est tout. Donc, faites même 10 milliards d'élections au Cameroun. Paul Biya ne perdra jamais. Parce que c'est organisé de telle sorte qu'il ne perdra jamais et jamais et jamais il ne perdra des élections. C'est de là que partent tous les problèmes du pays, dont le problème anglophone. La malgouvernance.
s'accaparer des richesses d'un pays, faire de ça une affaire d'amis, de famille, de petits copains. Les richesses de tout un pays, s'asseoir dessus, décider comme on veut, sans l'avis, l'aval de personne. Il y a un gros massacre comme vous avez vu là, c'est 2 jours plus tard qu'on voit un tweet. Un tweet. Quand vous voyez le tweet, vous pensez que c'est Paul Biya qui tweet. Vous pensez que c'est Paul Biya qui tweet. Non. C'est la cellule de communication de la présidence de la République qui tweet. Ce n'est pas Paul Biya qui tweet. On lui donne, on dit seulement que bon oui, c'est Biya qui a tweeté, c'est tout, mais c'est pas lui qui tweet en réalité. Donc il est complètement absent. Pourtant c'est lui qui veut rester là à vie. Il veut rester à vie. Ok, mais travaille alors, même travailler, il ne veut pas. Il veut juste avoir les avantages de quelqu'un qui est président de la République dans un pays. Je vous ai dit ici là hier que l'autre jour je m'étais trompé, dans l'émotion j'ai dit 56 milliards par semaine. Non, c'est 56 milliards par an. Donc environ 1 milliard, plus d'1 milliard par semaine. Le budget de fonctionnement de la présidence de la République du Cameroun. Donc comprenez bien ce qui se passe dans votre pays. Le budget de fonctionnement de la République du Cameroun, de la présidence de la République du Cameroun, c'est 56 milliards par an. Donc 1 milliard par semaine. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi ils veulent tuer tous les Camerounais qui contestent. Ils ne veulent pas de manifestation pour dénoncer cela. Le paradoxe est quand même bizarre. Ceux qui sont attaqués aujourd'hui, ce sont les gens du MRC. C'est le président élu. C'est nous. C'est-à-dire ceux qui sont attaqués aujourd'hui par rapport au crime qui s'est déroulé à Kumba, c'est nous qui sommes attaqués. C'est-à-dire quoi? Nous qui dénonçons cette histoire depuis. À cause de la dénonciation de ces histoires, nous ne pouvons plus aller dans notre pays. C'est nous qui dénonçons cette histoire depuis. Hein. Mais quand les massacres là se passent, c'est nous qu'on attaque. Wow, c'est vous qui soutenez, wow, c'est vous qui faites... D'autres se disent même que c'est nous qui envoyons les armes là-bas. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Parce que les Sardinas sont tellement idiots qu'ils pensent que c'est ce qu'ils disent qui est vrai. C'est-à-dire ils pensent que comme ils vivent le rêve dans leur tête, ou ils vivent la bêtise, ils n'ont même pas de tête. Donc ils vivent la bêtise de leur ventre, parce qu'ils ne vivent que de leur ventre. Ils vivent la bêtise de leur ventre. Ils pensent que c'est ce qui se passe dans leur ventre, la diarrhée qui se passe dans leur ventre là. Ils pensent que c'est la réalité. Donc, ils vont venir répéter la même chose tout le temps, répéter la même chose tout le temps, répéter, en espérant que ça devienne là. Tu peux dire une bêtise 10 000 fois, ça restera toujours une bêtise. C'est comme ça. Voilà donc où nous en sommes dans ce pays. Je me suis mis en live ce soir. C'était pour vous rappeler les faits. Et pour vous dire que arrêtez d'avoir la langue de bois. Je dis ça comme ça à toutes les personnes qui sont en train de faire comme s'ils pleurent beaucoup le deuil là. Les amis de Biya. C'est à vous que je m'adresse aussi. Vous qui faites comme si vous voulez trop pleurer le deuil. Quoi, Kérosène et tes amis. Vous voulez faire comme si vous pleurez trop le deuil. Jusqu'à ce que vous vous dites que, oh, machin, les politiciens veulent récupérer l'affaire de Kumba, machin, truc. Le MSC a refusé de partir aux élections en disant quoi? Qu'ils ne peuvent plus partir aux élections tant que la guerre n'est pas résolue dans les régions anglophones, non? Vous êtes partis, non? Vous êtes partis, vous avez eu vos députés, vos maires, vos machins, trucs, non? Et vous êtes en train de vous préparer pour les élections régionales. À ce moment-là, vous ne savez pas qu'il y a la guerre et quand il y a guerre, il peut y avoir des morts. Vous ne le savez pas. Aujourd'hui, vous venez pleurer. Quand on demande de boycotter les élections de Biya, on demande de sortir manifester pour demander la paix dans votre pays. Vous êtes absent. Vous êtes assis à l'hémicycle, vous faites les photos, les selfies. Et après, vous venez dire, je pleure les enfants à Kumba. Bande d'hypocrites, idiots comme ça là. Vous prenez la mémoire de ces enfants que vous avez sacrifiés pour vos intérêts personnels. Vous venez jouer aux personnes sentimentales. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous les Noirs africains pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait nous les Noirs africains pour mériter ça? Est-ce à cause de notre laxisme? C'est certainement ça notre laxisme. On laisse tout faire. Parce qu'on a dit aux gens que ceux qui ont le pouvoir de décision sur tout. Et nous là, nous n'avons pas de bouche pour parler. Nous ne devons pas parler, nous devons seulement subir. Quand vous savez qu'il y a la guerre, vous savez que la guerre est susceptible d'amener des morts et des morts et des morts. C'est comme ça la guerre.
Mais vous partez quand même aux élections, vous faites comme si tout va bien, vous êtes à Yaoundé, à Douala, un machin, vous faites comme si tout va bien. Vous allez vous asseoir, vous mangez votre salaire de député, vous ne faites rien, vous mangez votre salaire de maire, vous ne faites rien, vous passez votre temps, vos militants et sympathisants passent leur journée à insulter ceux qui ont boycotté les élections. Vous croyez que le MS ne pouvait pas aussi partir aux élections, avoir même si c'est 10 députés et rester tranquille? Avoir quelques maires et rester tranquille? Avoir quelques conseillers municipaux, rester tranquille? Pourquoi pas quelques sénateurs? Le MSC pouvait très bien le faire aussi comme vous. Mais ils ont dit qu'ils ne sont pas dans la politique du ventre. Ils ont dit qu'ils ne partent pas aux élections. Ils ont organisé les manifestations pour dire oui à la paix, non à la guerre. Vous les avez suivis. Aujourd'hui, vous venez pleurer parce qu'il y a des victimes de la guerre que vous soutenez. Tu soutiens la guerre. Tu dors avec ceux qui font la guerre. Tu manges avec ceux qui font la guerre. Tu bois avec ceux qui font la guerre. Et tu viens te plaindre quand il y a les victimes de cette guerre. Zouave, un animal comme ça là. Il vient sortir les larmes de crocodile. Tu es à l'Assemblée nationale là-bas avec Kaba Yege Djibril qui est président de l'Assemblée nationale à vie. Donc il est aussi responsable de tout ce qui se passe dans ce pays. Kaba Yege Djibril a déjà ouvert un jour une commission d'enquête concernant la guerre qu'il y a dans les crises dans les régions du Nozo. Ce n'est pas Kaba Yege Djibril qui a arraché la parole à l'honorable Wiba. Ce n'est pas Kaba Yege Djibril qui a interdit au SDF de parler du problème anglophone à l'hémicycle en Guaykele. Le palais du peuple, c'est devenu le palais de Kaba Yege Djibril. Tu es là-bas avec lui. Tu fais les selfies avec lui. Vous causez, vous buvez du champagne avec l'argent des Camerounais. Les jeunes sont de l'autre côté en train de mourir. Vous buvez le vin blanc avec vos amis Jean de Dieu Momo. Vous êtes assis là gaillardement. Oh, il y a la session parlementaire. Oh, il y a les ceci. Oh, il y a les cela. À quel moment est-ce que vous vous êtes battu pour que cette guerre s'arrête? Je vous mets ici au défi. Les gens de Kouagne, Kérosène et compagnie, à quel moment est-ce que vous vous êtes battu pour que cette guerre s'arrête? À quel moment est-ce que vous avez organisé une manifestation, même une petite manifestation de 10 personnes pour demander l'arrêt de cette guerre? Vous venez embrouiller les gens avec les histoires, oh le massacre, les terroristes, Kumba, machin, patati, patata, un oiseau comme ça, un feignant comme, t'as dit, un idiot comme ça, comme celui-là, vraiment, c'est quelque chose, je ne sais pas. Des gens inhumains. Vous vous asseyez, je suis député, je suis député, je prends quelques millions par mois. Il y a une voiture qu'on m'a donnée là. Comment? Attention, j'ai les avantages des députés. Hein. Ouh là là, à chaque session parlementaire, c'est les millions qui tombent. À ce moment-là, on ne parle pas de la guerre. Après, vous savez très bien qu'il y a la guerre. Il y a maintenant les morts à cause de cette guerre. Vous venez jouer les moralisateurs. Et pourtant, vous êtes en train de vous préparer pour aller dans les élections dans un contexte de guerre. Merde. Oh Kolo. Ça c'est le Mami Pi. Dans One, na Mami Pima. Mais un jour, ça va finir. Vous allez tous répondre. Continuez de vous asseoir. Vous buvez le champagne avec l'argent du contribuable. Vous mangez du caviar avec l'argent du contribuable. Vous causez entre petits copains. Vous vous achetez des grosses voitures avec l'argent du contribuable. Pendant ce temps, ce sont nos enfants qui meurent dans les écoles. Ils sont massacrés. Quels que soient ceux qui ont massacré ces enfants, les premiers responsables, c'est ceux qui sont garants de leur sécurité et qui ont failli à leurs devoirs et leurs engagements. C'est à eux qu'on va demander les comptes. Parce que aucun ambazonien n'a prêté serment au Cameroun. Si ces enfants étaient à l'école, ils étaient sous la protection des militaires, des gendarmes, des policiers, sous la protection du gouvernement, sous la protection de l'État du Cameroun. Donc si ces enfants sont morts, comme ils sont morts aujourd'hui, le seul responsable, c'est ceux qui gèrent l'État du Cameroun. Ce sont eux les seuls responsables. Donc peuple camerounais, arrêtez de chercher les responsables à gauche, à droite. Ceux qui sont responsables, vous savez où ils sont. Ils sont à Yaoundé. Les gens de Dieu Momo. Les Atangandi, on n'entend même plus Atangandi depuis un certain temps. Les Laurent Esso. Les Kaba Yege Djibril. Les Nganou, 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 Nganou,
Ce sont eux les responsables. Ferdinand Gongo, Samuel Vondoayolo, ce sont eux les responsables. Le général Valenka, le colonel Émile Mbankoui, ce sont eux les responsables. Vous les connaissez. D'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, ils sont responsables. Et le grand-père Sadina, Paul Biya, en premier plan, ce sont eux les responsables. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Quand l'avion a un problème, on demande les comptes au commandant de bord. Quand le bateau a un problème, on demande les comptes au commandant de bord. Quand il y a les problèmes dans un pays, on demande les comptes à celui qui est à la tête de l'État. C'est lui le premier responsable. Étant donné que quand le pays est prospère, c'est à lui qu'on attribue tous les mérites. C'est de cette façon-là que quand le pays sombre, quand le pays chavire, c'est à lui qu'on demande des comptes. Vous n'allez pas passer le temps à dévier le problème pour demander des comptes à des personnes qui n'ont jamais géré ce pays-là. Allez demander des comptes à ceux qui détiennent Etoudie, qui détiennent le pouvoir de Yaoundé. C'est eux qui devaient travailler pour que cette guerre-là n'arrive pas. Parce que s'ils avaient travaillé sur le bien-être des Camerounais, s'ils avaient fait le strict minimum pour les Camerounais, si le Camerounais avait le strict minimum pour vivre, il ne devait pas avoir cette révolte anglophone. Parce que le véritable problème, c'est la malgouvernance. C'est la misère des populations. Ce que nous acceptons, nos frères anglophones ne savent pas accepter ça. Ils ont une culture différente de la nôtre. Ils ne peuvent pas rester là. Ils savent très bien qu'ils méritent plus. Ils méritent plus, mais ils ne revendiquent pas. Ils ne sont pas comme nous, de l'autre côté du Mungo, où on nous dit que le salaire minimum intergaranti, c'est 36 000 francs. 36 000 francs. Le salaire minimum intergaranti, 36 000 francs. Pendant ce temps, les ministres touchent 3 millions par mois. Pendant ce temps, le budget de fonctionnement de la présidence de la République, c'est 56 milliards par an, soit 1 milliard, un peu plus d'1 milliard chaque semaine. Chaque semaine, un peu plus d'1 milliard pour faire fonctionner la présidence de la République. J'ai dit, hein, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est l'usine. Il y a quoi? Il y a, je ne sais pas. On fait tourner l'énergie nucléaire là-bas. Pendant ce temps, non seulement vous avez 36 000 francs de SMIC, vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas d'hôpitaux. Vous n'avez pas de route. Celui-là, la présidence de la République fonctionne à 1 milliard par semaine, mais quand il est malade, il porte ses pieds kounia, il part se soigner en Europe. Le ministre de la Santé de votre pays a mal au doigt. Il porte ses pieds kounia, il dépense quelques dizaines de millions, de vos millions, il part se soigner en Europe. Et entre-temps, toi, on te dit que mon frère, tu vas toucher 36 000 francs après avoir travaillé 24 jours ou bien 26 jours par mois. Les anglophones, eux, ils n'acceptent pas ça. Ils n'ont pas cette culture de soumission. Ce sont des gens qui ont grandi avec une culture de revendication des droits. C'est comme ça. Et voilà pourquoi ils se sont levés pour revendiquer. Il y a des faits, ils se sont dit, mais on avait rejoint les gens-ci, on avait des contrats, mais ils ne respectent aucun contrat. Mais ça veut dire quoi? C'est ce qui passait dans leur tête. Ils se sont levés. Ils ont dit, nous allons manifester, on les a tués. Et c'est devenu ce que c'est devenu là, jusqu'à ce qu'il y ait les enfants qui sont morts à combat. Il faut attaquer le problème dans le fond et non sur la forme. Nous savons tous qui sont les responsables. Boucher le trou de la toiture, au lieu de mettre le récipient tous les jours pour recueillir l'eau qui coule. Il faut boucher le trou. Il faut régler le problème au fond, à la racine. Et nous savons tous comment régler ce problème. Arrêtez de faire la langue de bois. Accusez les vrais coupables. Demandez que justice soit faite. Demandez que les vrais coupables rendent compte. Parce que la vérité, c'est qu'ils ont failli à leurs engagements. Ils ont failli à protéger les Camerounais. Ils ont failli à la protection de ces enfants dont ils avaient la responsabilité. Ce sont eux qui ont failli. Quand vous voyez, il y a un président. Il a les gardes du corps. Si le président est atteint par assassinat, les premiers responsables, ce sont d'abord les gardes du corps. On ne va pas chercher à savoir
que bon, où est l'assassin, où est l'assassin? Les premiers responsables d'abord, ce sont les gardes du corps. Parce qu'on estime que vous avez failli à vos engagements. Vous avez failli. C'est de ça qu'il est question. Donc les premiers responsables du massacre de nos enfants là-bas, c'est l'État du Cameroun. Et c'est ceux qui gouvernent ce pays-là. C'est ceux qui sont accrochés à Yaoundé. Ce sont les barons de Yaoundé. Ce sont eux qui sont responsables et garants de la sécurité des citoyens, des biens et des personnes. Ce sont eux les garants de la sécurité. Donc quand il y a une faille, quand ils ont failli à leur devoir, vous devez avoir la capacité de leur demander des comptes. Ils doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte sur la gestion de cette guerre depuis des années. Ils doivent rendre compte sur le budget qui est déjà parti dans cette guerre. Ils doivent rendre compte sur la gestion du pays depuis des années. Ils doivent déposer leur démission. Ils doivent partir et même répondre devant la justice parce que c'est grave ce qui s'est passé là. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'on arrête de pleurer les morts. Nous devons honorer les vivants. Nous devons honorer les vivants. Il y a un pays où, quand un docteur a beaucoup de patients malades, on dit que c'est un mauvais docteur. Parce que le docteur travaille plus dans la prévention que dans la guérison. Le docteur, dans ce pays-là, travaille plus dans la prévention des maladies que dans la guérison. C'est comme ça. Gouverner, c'est prévoir. Donc la guerre, là, aurait pu être évitée. Et comme il y a la guerre, les responsables de cette guerre, c'est ceux à qui vous avez remis les clés de votre pays. C'est eux qui doivent répondre. Quand tu remets ta maison entre les mains d'un gardien, tu voyages, tu reviens, tu trouves ta maison détruite, saccagée. On a pillé, on a volé. La première personne à qui tu demandes les comptes, c'est au gardien. Et le gardien du Cameroun, c'est Paul Biya et sa bande. C'est le régime Biya. Le Cameroun est à feu et à sang aujourd'hui. Quand Biya prenait le pouvoir, le Cameroun n'était pas à feu et à sang. Aujourd'hui, le Cameroun est à feu et à sang. Le seul responsable, le seul et unique responsable, c'est Biya et son régime. C'est Biya. Son régime avec. Donc arrêtez de chercher les responsables ailleurs. Vous les avez devant vous. Et prenez vos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Nous, en diaspora, nous allons vous accompagner comme nous savons le faire. Et vous savez que nous sommes capables. Mais tout dépend de vous là-bas au pays. Il faut prendre vos responsabilités une fois pour toutes. Ne comptez pas sur ceux qui ont posé des problèmes, qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Ils ne pourront pas. Sinon, sachez que vous avez 2 problèmes à résoudre. La bêtise, c'est de se comporter de la même manière ou alors répéter la même chose, attendre des résultats différents. La première vitesse d'une voiture sera toujours la première vitesse d'une voiture. Si tu veux aller plus vite, tu dois la mettre en deuxième. Donc, il faut arrêter d'observer, de regarder et même de s'indigner. Il faut agir. Il faut chasser ces gens. Il faut reconstruire notre pays. Et je vous le dis, je mets ma main au feu. Si ce gouvernement est démis de ses fonctions, la guerre là va s'arrêter automatiquement. Vous allez encore m'appeler sorcier, comme vous avez l'habitude. Si vous voulez la fin effective de la guerre anglophone, même demain là, ça s'arrête. J'ai dit demain matin, ça s'arrête. Si ce gouvernement tombe, vous allez voir que les Ambazoniens vont sortir jubiler avec nous. Et eux-mêmes, ils vont déposer les armes comme s'ils vont dire que oui, merci, enfin, on peut maintenant dialoguer. Parce que la vérité, c'est que même dans le dialogue là, ils ne font pas confiance à ce régime satanique. Ils ne font pas confiance à ce régime satanique. Si ce gouvernement tombe aujourd'hui, demain, il n'y a plus guerre là-bas. Ça, je vous le garantis. Si ça ne se passe pas ainsi, plus jamais je ne prendrai la parole en public. Je sais que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que la vérité, c'est que la guerre là est en train de se passer parce que Biya et son régime sont au pouvoir. S'ils sont descendus,
S'ils sont chassés, cette guerre-là s'arrête. Donc c'est la responsabilité du peuple camerounais maintenant. Vous voulez que la guerre-là s'arrête? Vous voulez que ça s'arrête demain? Vous êtes trop fâchés pour les enfants qui sont morts à Kumba. Vous ne voulez plus que ceux que vous appelez terroristes continuent d'être des terroristes. Eh bien, vous avez la possibilité de faire que ça s'arrête. Il suffit simplement de sortir dans les rues, des milliers, des millions. Vous demandez que ce gouvernement démissionne, que ce gouvernement s'en aille. Et je vous assure, je vous garantis que demain matin, cette guerre-là s'arrête. Et si les Ambazoniens n'arrêtent pas cette guerre, nous tous, nous allons nous mettre ensemble pour les combattre et ça va toujours s'arrêter. Mais je sais qu'ils vont arrêter. Quand je dis ça, c'est une façon de vous dire que nous sommes convaincus qu'ils vont arrêter. Ils ont un problème avec le régime Biya. Ils n'ont pas un problème avec le Cameroun. Ils n'ont pas un problème avec les Camerounais. Mais ils ont un sérieux problème avec le régime Biya. Parce que ne l'oubliez jamais, les commanditaires du problème anglophone, c'est Biya et la France. Ne l'oubliez jamais. Pour ceux qui doutent, renseignez-vous sur votre histoire, l'histoire de votre pays, l'histoire du Cameroun. Donc, il faut arrêter de pleurer. Les pleurs n'ont jamais résolu un problème. Pour résoudre un problème, il faut agir. Et pour agir, on doit savoir où frapper. Et nous savons tous où il faut frapper pour que ce problème s'arrête. Quand tu veux éteindre la lumière dans ta maison, tu ne vas pas prendre l'échelle, tu montes pour retirer l'ampoule. Tu vas simplement appuyer sur l'interrupteur, tu éteins la lumière. Donc, éteignez la lumière, appuyez sur l'interrupteur. L'interrupteur ici, c'est le régime Biya. Il faut les déloger et le problème là s'arrête. J'ai dit demain matin, le régime Biya tombe, la guerre là s'arrête. Le même jour, ça s'arrête. Ça, je peux vous le garantir. Donc, arrêtons avec les pleurs. Parce qu'on va finir de pleurer là, il y aura encore des morts demain. On va finir de pleurer, il y aura encore des morts après-demain. Je suis convaincu que si le régime Biya tombe aujourd'hui, la guerre là s'arrête. Donc, arrêtons de pleurer. Agissons. On veut que la guerre s'arrête. Agissons. Voilà. Passez une bonne soirée. Je reviendrai encore. C'était Max Seigneur Ivoire.